Arrête-toi un instant. Ce que tu t'apprêtes à entendre n'est pas une simple vidéo, c'est un rendez-vous divin. Si ce message résonne en toi, ce n'est pas le fruit du hasard. Tu es là parce que ton cœur cherche plus, parce que ton âme reconnaît qu'elle est appelée. Alors avant d'aller plus loin, fais un pas de foi. Abonne-toi dès maintenant, active la cloche et laisse un commentaire pour déclarer ta saison. Écris-le, proclame-le, même en un seul mot. Chaque interaction que tu poses ici devient une semence de foi. Et je t'assure, tu ne regarderas plus ta vie de la même manière. 1. Les épreuves comme préparation. Il y a des moments où la vie ressemble à un champ de bataille silencieux. On avance, mais chaque pas semble lourd, chaque souffle difficile. Tu te souviens de ces instants où tout paraissait s'effondrer? Les portes se fermaient les unes après les autres, les promesses semblaient s'éloigner comme un mirage et tu avais l'impression d'être seul contre l'univers entier. Pourtant, derrière ces épreuves, quelque chose d'invisible travaillait dans l'ombre, une préparation. Pense à l'or qui brille. Avant d'être un bijou précieux, il est brut, recouvert d'impureté, sans éclat. Ce n'est qu'au cœur du feu, quand les flammes dansent autour de lui, qu'il libère son éclat véritable. Tes épreuves étaient ce feu. Elles n'étaient pas venues pour te détruire, mais pour enlever ce qui n'était pas destiné à rester en toi. Chaque douleur, chaque rejet, chaque trahison a été une étape de purification. Il y a eu ces nuits où tu as crié dans le silence et personne n'a répondu. Ces moments où tu pensais que tes prières se perdaient dans le vide. Mais ce vide n'était pas un oubli. C'était une salle d'entraînement invisible. Le ciel n'était pas silencieux, il t'écoutait. Comme un professeur qui regarde son élève résoudre un problème, Dieu attendait que tu passes l'épreuve, non pour te piéger, mais pour prouver que tu étais prêt à avancer vers la prochaine dimension. Souviens-toi, chaque larme était une semence. Tu croyais perdre, mais en réalité, tu semais ton futur. Les champs les plus fertiles sont souvent ceux qui ont traversé la sécheresse. Parce que la pluie y devient précieuse, parce que chaque goutte d'eau est valorisée. Tes larmes ont irrigué le sol de ton destin. Certains t'ont peut-être abandonné, tu as peut-être connu l'amertume de la solitude, le goût amer des trahisons. Mais vois cela comme le poids supplémentaire sur l'athlète qui s'entraîne. Quand on lui ajoute une charge, ce n'est pas pour le briser, mais pour le renforcer. Dieu permet parfois que les gens se retirent, afin que tu découvres une force en toi que tu n'aurais jamais soupçonnée en leur présence. Imagine un sculpteur. Chaque coup de marteau sur la pierre semble brutal, violent. Mais le sculpteur voit ce que personne d'autre ne voit, l'œuvre d'art cachée à l'intérieur. Chaque coup que tu as ressenti était une frappe précise, pas un hasard. Ces coups révélaient peu à peu la version affinée, robuste et éclatante de toi-même. Ce que tu appelais des retards étaient des réglages. Ce que tu croyais être des pertes étaient des détachements nécessaires. Si tu avais reçu trop tôt ce que tu attends aujourd'hui, tu n'aurais pas eu la maturité pour le garder. Tes cicatrices ne sont pas la preuve de ta faiblesse, mais le signe que tu as survécu à ce qui voulait t'éteindre. Et ce que tu as survécu t'a équipé pour tenir debout dans ce qui vient. Les grandes missions ne sont jamais confiées à ceux qui ont eu une route facile. Les plus forts sont ceux qui portent dans leurs yeux les souvenirs des tempêtes, mais aussi l'assurance d'avoir traversé. Toi aussi, tu portes ces marques. Et ce que tu ne voyais pas, c'est que chaque saison dure de souffrance a placé dans ton âme une endurance surnaturelle, une capacité d'aller plus loin que ce que tu croyais possible. Alors regarde ton passé avec des yeux nouveaux. Là où tu voyais une suite de chutes, vois un entraînement intensif. Là où tu voyais la main du hasard, vois une main invisible qui t'a préparé. Rien n'a été gaspillé. Rien n'a été inutile.
Chaque fragment de douleur a été transformé en une pièce de ton armure intérieure. Et maintenant, tu tiens debout, différent, affermi, prêt pour la suite. 2. Le plan caché de Dieu. As-tu déjà observé une tapisserie par son envers? On n'y voit que des fils emmêlés, des nœuds, des couleurs qui semblent placées sans ordre. Pourtant, si tu retournes l'ouvrage, tu découvres une image précise, magnifique, parfaite. Ta vie a souvent ressemblé à ce désordre apparent. Les fils s'entrecroisaient sans logique, et tu ne comprenais pas pourquoi tel événement venait briser ton équilibre. Mais ce que tu voyais n'était que l'envers du canevas. Dieu, lui, contemplait déjà l'image achevée. Il y a des choses que tu n'as pas comprises. Pourquoi cette relation a-t-elle échoué? Pourquoi ce projet si bien préparé s'est-il effondré? Pourquoi tant de portes se sont-elles refermées au moment où tu croyais que le ciel s'ouvrait? Si tu avais vu le tableau complet, tu aurais compris que ces non étaient en réalité des détours pour t'amener exactement là où tu devais être. Chaque pas a été orchestré, même ce que tu croyais être des erreurs. Imagine un maître d'orchestre. Les musiciens jouent, chacun leur partition. Certains sons sont doux, d'autres plus rudes. Pris séparément, les instruments peuvent te sembler chaotiques. Mais sous la baguette du chef, tout devient harmonie. C'est ainsi que Dieu compose ton histoire. Il prend les notes de tes larmes, les accords de tes victoires, les dissonances de tes échecs, et il en fait une symphonie qui porte ton nom. Il y a des rendez-vous que tu as manqués, et tu pensais que c'était la fin. Mais dans le calendrier secret de Dieu, ce retard faisait partie du rythme. Le temps n'est pas ton ennemi. Il est l'outil par lequel Dieu ajuste ton histoire. Ce que tu appelles retard, lui l'appelle préparation. Ce que tu considérais comme une perte de temps était en fait une mise en réserve, une attente stratégique, pour que le fruit mûrisse au moment exact où il aura le plus d'impact. Regarde la nature. Une graine peut rester cachée sous terre pendant des mois, invisible, comme si rien ne se passait. Pourtant, sous la surface, des racines s'enracinent, des forces se développent. Le jour où elle perce la terre, on croit que tout commence. Mais en réalité, l'essentiel avait déjà eu lieu dans le secret. Ta vie suit ce même principe. Ce que tu crois silencieux est en réalité un travail souterrain divin. Il y a un verset qui dit que tous les jours de ta vie étaient écrits avant même qu'aucun d'eux n'existe. Cela signifie que rien n'échappe à la plume de celui qui t'a créé. Même les détours les plus sombres sont inscrits dans une logique céleste. Ton histoire n'est pas improvisée. Elle est écrite comme un manuscrit sacré. Et chaque chapitre est nécessaire à l'intrigue. C'est pour cela que tu n'as pas été abandonné. Même dans le désert, il y avait une colonne de nuée pour te couvrir le jour et un feu pour t'éclairer la nuit. Même dans la tempête, une main invisible a tenu ta barque. Ce plan caché, tu ne pouvais pas le voir dans le moment, mais aujourd'hui tu peux percevoir les traces de sa direction. Ce que tu croyais être une fin était souvent une protection. Ce que tu pensais être une injustice était une redirection. Alors, regarde ton histoire autrement. Chaque déviation, chaque saison d'attente, chaque moment de silence n'était pas un hasard. C'était le langage secret du plan divin. Tu n'as jamais marché seul dans l'incertitude. Tu étais guidé pas à pas, même quand tu ne voyais rien devant toi. Ce que tu vis maintenant n'est pas le fruit d'un hasard aveugle, mais la preuve que chaque fil de ta tapisserie est à sa juste place. 3e. Des exemples de percées. Il existe une vérité universelle. Aucune victoire n'est née sans combat, et aucun triomphe n'a vu le jour sans traverser l'ombre de l'épreuve. Quand on regarde les grandes figures qui ont marqué l'histoire, qu'elles soient bibliques ou non, on remarque toujours le même schéma. Une vallée avant la montagne, une nuit obscure avant l'aube éclatante. Joseph n'a pas été catapulté au sommet par accident.
Avant de porter l'anneau du pouvoir en Égypte, il a connu la trahison de ses frères, la fosse, l'esclavage, la prison. Ce long détour n'était pas une malédiction, mais une route cachée vers le trône. Son humiliation fut le tremplin de son élévation. Chaque larme qu'il a versée en prison a préparé la sagesse avec laquelle il allait gouverner une nation. David, ce jeune berger ignoré, n'était pas armé de diplôme ni de réputation. Son entraînement? Les nuits passées à défendre son troupeau contre des prédateurs dans l'ombre du désert. Quand l'heure est venue d'affronter Goliath, il n'avait pas peur. Ce n'était pas son premier combat. Ses victoires cachées, loin des foules, avaient bâti en lui une confiance inébranlable. Et ce jour-là, devant toute une armée tremblante, une simple pierre lancée avec foi a changé l'histoire d'Israël. Regarde Esther. Elle n'a pas grandi en pensant qu'un jour, elle sauverait son peuple. Elle n'était qu'une jeune femme, choisie presque par hasard pour entrer dans le palais. Mais derrière cette apparente coïncidence, une main invisible préparait sa mission. Quand le décret de mort fut prononcé contre les siens, elle a compris que sa position n'était pas un privilège, mais une responsabilité. Sa percée fut le courage d'élever sa voix au moment où le silence aurait coûté la vie à des milliers. Même Daniel, arraché de sa terre natale, contraint de vivre à Babylone, a vu ses convictions testées à l'extrême. On a tenté de briser sa foi, de lui imposer une identité étrangère. Mais parce qu'il a tenu ferme, même au prix de sa vie, les lions qui auraient dû le dévorer sont devenus ses gardiens. Sa fidélité l'a élevé au-dessus des intrigues et des menaces, jusqu'à devenir un conseiller respecté des rois. Ces récits ne sont pas des contes du passé. Ils sont des miroirs tendus vers toi. Comme eux, tu n'as pas été oublié. Tes vallées ne sont pas des impasses, mais des couloirs vers ton sommet. Ton désert est le lieu où Dieu t'équipe de ressources invisibles. Ta fosse est l'endroit où ton caractère se forge, où ton endurance s'affermit. Ta prison intérieure, ces moments de blocage et d'attente, est en fait la salle d'attente de ton élévation. Et si tes blessures n'étaient pas des cicatrices honteuses, mais des marques de préparation? Et si chaque chute avait renforcé tes jambes pour courir plus loin? Et si ton histoire, marquée par les larmes, devenait le témoignage qui inspirera d'autres à ne pas abandonner? Rappelle-toi, il n'y a pas de percée sans résistance. Ce que tu vis n'est pas un mur qui te bloque, mais une porte qui demande insistance. Derrière la douleur, il y a une couronne. Derrière les nuits de doute, il y a une aurore éclatante. Tu fais partie de cette lignée de témoins qui ont vu leur épreuve se transformer en victoire. Ton exemple n'a pas encore été écrit, mais il sera raconté à ton tour, comme la preuve vivante que les percées ne sont jamais réservées aux autres, mais aussi à toi. 4e. La promesse de renouveau. Il y a une saison où tout semble figé, où rien ne bouge malgré tes prières, et où tu te demandes si ton avenir n'a pas été enterré pour toujours. Mais vient un temps où le sol qui paraissait sec se fend, où la graine oubliée perce la terre et révèle qu'elle n'était jamais morte, simplement en gestation. C'est ce temps que tu entres maintenant, le temps du renouveau. Vois ton cœur comme une terre labourée. Les sillons creusés par la douleur n'étaient pas poupas, n'allapent pas pour te détruire, mais pour préparer le terrain. Chaque cicatrice est devenue un sillon prêt à accueillir une nouvelle semence. Là où on avait planté des larmes, Dieu fait germer la joie. Là où on avait semé la honte, il fait pousser la dignité. Le champ qui paraissait désert devient une vallée fertile. Le renouveau, ce n'est pas seulement un changement extérieur, c'est une transformation intérieure. Ton regard sur toi-même change. Là où tu te voyais faible, tu découvres une force inépuisable. Là où tu croyais être brisé, tu comprends que les fissures laissent passer une lumière plus grande. Le renouveau
C'est cette capacité de voir la vie non plus comme une suite d'échecs, mais comme une succession de preuves que tu es encore debout. Imagine un arbre en hiver. Ses branches sont nues, son aspect semble mort. Mais à l'intérieur, une vie invisible circule déjà. Quand le printemps arrive, personne ne peut empêcher les bourgeons d'éclore. Tu es cet arbre. La saison de froid n'a pas tué ta racine. Au contraire, elle l'a poussée plus profondément dans la terre. Et maintenant, la sève monte, la vie circule, et rien ni personne ne peut arrêter l'éclosion qui vient. Dieu ne te restaure jamais au point où tu étais avant. Quand il renouvelle, il surpasse. C'est comme un vase brisé que l'on répare avec de l'or fondu. Les fissures ne disparaissent pas, mais deviennent les traits de beauté qui le rendent unique. Ta vie portera des marques, mais elles seront des décorations de victoire. Les cicatrices ne seront plus un signe de douleur, mais la preuve que tu as traversé et que tu as vaincu. Il y a aussi une dynamique spirituelle qui s'ouvre. Les portes qui t'étaient fermées commencent à céder. Les relations qui semblaient stériles se raniment. Les opportunités que tu avais perdues reviennent, mais cette fois sous une forme plus grande, plus solide, plus alignée à ta mission. Le renouveau, c'est le retour de ce que tu croyais mort, mais en version multipliée. Ne pense pas que ce changement est fragile. Ce qui s'enclenche maintenant est durable, parce qu'il ne repose pas sur tes forces, mais sur une promesse ancienne, gravée depuis longtemps. C'est comme une horloge divine. L'heure a sonné et rien ne peut arrêter l'aiguille de se déplacer. Même si d'autres doutent, même si les circonstances semblent contraires, le ciel a déjà parlé. Ton histoire ne s'arrête pas aux saisons passées. Le désert que tu as à traverser n'est pas ta destination finale. Tu entres dans un temps où la grâce coule comme un fleuve, où la paix devient ton vêtement, où la joie n'est plus une visite passagère mais une demeure. C'est le souffle d'un renouveau profond, une nouvelle identité, une nouvelle vision, une nouvelle force. Et tout cela commence maintenant, dans le secret de ton âme, avant même que les autres ne le remarquent. 5. Protection et provision. Il y a des moments où tu as cru marcher seul, mais si tu regardes en arrière, tu verras des empreintes qui ne sont pas les tiennes. Dans les vallées sombres où la peur voulait t'écraser, une main invisible t'a soutenu. Même quand tu n'avais plus la force d'avancer, quelque chose te portait. Ce n'était pas un hasard. C'était la preuve discrète d'une protection qui ne t'a jamais quitté. Pense à un berger avec son troupeau. Les brebis ne voient pas toujours le danger qui rôde. Le loup silencieux, le précipice caché, la tempête qui s'annonce. Mais le berger, lui, veille. Il marche devant elle, il se place derrière elle, il entoure leurs pas. Tu es cette brebis, et même quand tu t'es égaré, le berger n'a pas cessé de chercher ta trace pour te ramener. Sa houlette n'a jamais cessé de tracer ton chemin dans l'obscurité. La protection divine n'est pas seulement un bouclier contre le mal, elle est aussi une stratégie invisible. Combien de fois as-tu voulu forcer une porte qui semblait bonne, mais qui aurait été un piège pour toi? Tu appelais cela une déception, mais c'était une sauvegarde. Chaque non n'était pas un rejet, mais une barrière de sécurité dressée pour que tu ne tombes pas dans un gouffre que tu ne voyais pas. Et avec la protection vient la provision. Regarde les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent, pourtant ils ne manquent de rien. Regarde les fleurs des champs. Elles n'ont ni atelier ni couturier. Et pourtant, elles sont vêtues d'une beauté que rien ne peut égaler. Si la nature est comblée jour après jour, comment pourrais-tu être oublié? Ta vie vaut plus que 1000 oiseaux et que 1000 fleurs. Il existe une dimension de provision qui dépasse les calculs humains. Tu as peut-être cru que tes ressources venaient uniquement de ton travail, de tes efforts, de tes réseaux.
Mais il y a des moments où l'équation ne tenait pas, et malgré tout, tes besoins étaient couverts. C'est parce qu'une source invisible coulait pour toi, même quand tes réservoirs terrestres étaient vides. Là où tu voyais le désert, une eau jaillissait d'un rocher inattendu. La provision ne se limite pas à ce qui est matériel. Elle est aussi émotionnelle et spirituelle. Combien de fois tu étais brisé, sans force pour sourire, et une parole, une rencontre, un simple signe est venu rallumer ton courage? Ce n'était pas un hasard. C'était une manne tombée du ciel, une portion quotidienne donnée juste pour ce jour, exactement à la mesure de ton besoin. Il y a un secret. Dieu ne donne pas seulement assez, il donne en abondance. Pas une abondance qui écrase, mais une abondance qui déborde au point de nourrir d'autres à travers toi. Comme une coupe qui déborde, tu n'es pas rempli uniquement pour toi-même, mais pour devenir une source où d'autres pourront boire. Sa protection t'entoure, sa provision te remplit, et à travers toi, ses flots se répandront. Alors n'aie pas peur de demain. Le même qui t'a gardé dans la vallée t'accompagnera sur la montagne. Celui qui a fermé des portes pour te protéger ouvrira celles qui correspondent à ton appel. Et même si les ressources semblent limitées autour de toi, souviens-toi que tu es connecté à une source qui ne tarit jamais. Ta sécurité et ton avenir ne reposent pas sur les circonstances visibles, mais sur une promesse éternelle qui ne connaît ni crise ni sécheresse. 6. Appel à l'action et témoignage. Il y a un pouvoir mystérieux dans les paroles que tu choisis de prononcer. Chaque mot est comme une clé. Il peut enfermer ou libérer, ouvrir ou fermer, bénir ou briser. C'est pourquoi ce que tu déclares maintenant a un poids immense. Tu n'es pas un spectateur passif de ta propre vie, tu en es le co-créateur avec Dieu. Et ce que tu proclames avec foi devient une semence plantée dans l'invisible, appelée à germer dans le visible. Ne garde donc pas ce que ton cœur ressent en silence. Lève ta voix, même si ce n'est que par un mot simple, une phrase écrite. Quand tu dis « je reçois ma saison », tu n'es pas en train de jeter une formule dans le vide. Tu es en train d'aligner ton âme avec ce que le ciel a déjà préparé. C'est une déclaration qui te place du côté de la promesse, un sceau à poser sur ton esprit qui confirme que tu crois et que tu acceptes. Le témoignage, ce n'est pas seulement raconter ce que Dieu a fait hier, c'est aussi annoncer ce qu'il est en train de faire aujourd'hui, chaque fois. Que tu partages ton histoire, même brisée, même incomplète, tu ouvres une porte pour que quelqu'un d'autre y trouve la force de continuer. Ta voix devient un écho qui inspire, qui relève, qui réveille les autres choisis qui pensaient être seuls dans leur combat. N'aie pas peur de l'exposition. Ton authenticité a plus de force que tu ne l'imagines. Tu n'as pas besoin d'avoir tout réglé pour parler. Tu as seulement besoin d'être vrai. C'est dans les fissures de ton vase que la lumière jaillit le plus fort. En partageant, tu ne perds rien. Tu multiplies la vie en toi et autour de toi. Car ton témoignage devient la preuve vivante que la promesse n'est pas une théorie, mais une réalité. Alors, engage-toi activement. Écris ces mots comme une déclaration de foi et ose les dire à voix haute. Chaque syllabe sera comme un marteau qui brise les murs de doute. Chaque ligne déposée sera comme une pierre posée dans un édifice spirituel qui s'élève. Tu ne fais pas qu'écouter un message, tu y participes, tu l'incarnes, tu deviens partie intégrante de ce mouvement qui dépasse les frontières et les générations. Et sache une chose, ta réponse ne s'arrête pas à toi. Quand tu proclames publiquement ce que Dieu fait, cela devient un phare pour d'autres. Ceux qui liront ou entendront tes mots sentiront une étincelle dans leur propre cœur. Ce simple geste, ce commentaire, ce partage peut réveiller des destinées endormies. Ce que tu affirmes aujourd'hui
aura un écho bien au-delà de ce que tu imagines. Ne sous-estime donc pas l'impact de ton engagement. Ce n'est pas un acte symbolique, c'est une arme, une semence, une proclamation. Tu es invité à marquer ce moment par une parole claire, par un témoignage authentique, par un acte visible qui dit « Je me lève, j'entre dans ma saison et je choisis de marcher dans ma destinée ». Car tes mots, aujourd'hui, sont la première pierre du chemin que tu es en train de tracer pour demain. Ton histoire n'est pas terminée. Ce que tu as traversé n'était pas une fin, mais une préparation. Aujourd'hui, tu entres dans une nouvelle dimension et rien ne pourra arrêter ce que Dieu a déjà décrété pour toi. Lève-toi, choisis d'y croire et marche avec assurance dans ce renouveau. Si ce message a touché ton cœur, fais-le savoir. Écris-le en commentaire, partage-le avec quelqu'un qui en a besoin et abonne-toi pour continuer à recevoir des paroles qui nourrissent ta foi. Rappelle-toi, tu n'es pas seul. Tu fais partie d'une génération qui se lève et ton temps, c'est maintenant.